Shalom, nous allons étudier le Daf la Mettet dans Masechet Shabbat et nous reprenons à la Mishnah qui se situe en bas du Daf la Mettet. Amoud Bet En Notnim Betsa Betsada Mecham Bishvish Titigagel. On n'a pas le droit de poser un œuf à côté d'un Mecham, à côté d'un chauffe-eau dans lequel on met de l'eau pour qu'il tourne. Gagel, c'est le fait de rendre l'œuf dur, c'est-à-dire le faire cuire jusqu'à ce qu'il tourne lorsqu'on le met dans une assiette. L'œuf Kiena Besoudarim, on n'a pas le droit non plus de casser un œuf sur un drap chaud, donc un drap qui était laissé au soleil, qui est brûlant, et après on casse un œuf dessus, on n'a pas le droit de cuire de cette manière. Mais Rabbi Yossi autorise donc cette cuisson qui est faite au soleil. Et l'autre minena bechol babak drachim, on ne pourra pas non plus enfouir un œuf dans du sable chaud ou dans de la poussière, de la terre qu'il y a sur les chemins qui a chauffé. Pareil, bishu shetitzle, pour que ça cuise. Maaseh shaswan shetivaya. Une histoire qui est rapportée ici avec les habitants de la ville de Tiveriad. Ils ont fait venir un tuyau d'eau et ce tuyau-là apportait de l'eau chaude qui était du coup cette eau froide plutôt qui passait dans un bassin d'eau qui elle-même était chauffée au soleil et d'une certaine manière on s'arrangeait pour faire faire chauffer l'eau froide de cette manière. Amrolem Chachamim, les sages leur ont dit Im Shabbat. Ils leur ont dit que d'une certaine manière, eh bien, ça a le même statut que des eaux qui ont été chauffées de manière interdite. Et donc, si on est Shabbat, c'est comme une eau qui a été chauffée Shabbat. Si c'est Yom Tov, c'est comme une eau qui a été chauffée à Yom Tov, avec des conséquences par rapport à l'alimentation ou par rapport au fait de se laver avec. On verra qu'il y a certains interdits que les sages ont placés par rapport au fait de se laver pendant Shabbat et Yom Tov. Donc, Im Shabbat, Kechami Shochmou Shabbat. Si c'est Shabbat, c'est comme si l'eau avait été chauffée Shabbat. Vasorim Bechitsa ou Beshtia, on peut ni se laver, ni boire. Imbe Yom Tov, si c'est Yom Tov, Kechamish Shuchum Yom Tov, Asurim Bechitsa ou Mutam Beshtia, c'est comme une eau chauffée à Yom Tov, avec laquelle on ne peut pas se doucher, mais on peut, oui, manger. Donc si on résume la Mishnah, on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire chauffer un œuf jusqu'à ce qu'il soit mis de galgel. On n'a pas le droit non plus, selon en tout cas Chachamim, de faire cuire avec un drap qui était chauffé au soleil. Rabbi Yossi, lui, autorise. Mais par contre, après, on nous parle d'enfouir dans du sable ou dans de la terre chaude. Là, a priori, tout le monde a l'air d'interdire. La Gemara expliquera pourquoi, dans ce cas-là, Rabbi Yossi ne vient pas s'opposer. Et après, on nous rapporte une histoire avec les gens de Tiveriad qui ont voulu chauffer de l'eau en faisant passer un tuyau d'eau froide au milieu d'une étendue d'eau chaude. Et finalement, les sages leur ont interdit, leur ont dit que c'était le même statut qu'une eau qui était chauffée pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Et donc, soit c'est interdit complètement, soit on peut seulement la consommer pendant Yom Tov, mais pas se laver avec. La première question qui est posée par la Gemara, c'est par rapport à cette cuisson rapide de l'œuf, galgal, jusqu'à ce que ça devienne dur. Et bien, elle est où galgal maï? Quel est le statut halachique d'une cuisson pareille? Comme c'est une cuisson rapide, on aurait pu penser que c'est pas une vraie cuisson de la Torah, mais c'est seulement une cuisson que les sages ont interdit. Alors, Amar Rav Yosef, galgal chayav khatat. Réponse de Rav Yosef, c'est cuisson même rapide et chayav khatat, c'est-à-dire qu'elle oblige la personne à apporter un korban, c'est-à-dire que c'est une vraie cuisson de la Torah. Et la Gemara nous dit Béré de Ravin, le fils de Ravin a dit Afanan Amitanina. On peut même le déduire d'une Mishnah. Ce principe que certains aliments ont une capacité à cuire Minatora de manière beaucoup plus rapide que la plupart. Kol Shabbat Bechamin Milifna Shabbat, Shorin Oto Bechamin Beshabbat. On nous parle de certains aliments qu'on a l'habitude de passer dans l'eau chaude pour terminer leur préparation. Alors, ce qui a déjà été trempé, ce qui est passé déjà dans l'eau chaude avant Shabbat, on peut le remettre pendant Shabbat. Parce qu'il y a déjà eu une cuisson, donc il n'y a pas du bichou, la rabichou. Kol sheloba mechamin milifna Shabbat, mais par contre, tout ce qui n'a pas été mis avant Shabbat dans l'eau, medichinoto, Shabbat, on peut le rincer Shabbat, chutz mina maliach, sauf le maliach hayashan, et kulias aispani shadachatan zoigmar melartan. On parle ici de poissons ou d'aliments salés qui ont en général l'habitude d'être simplement rincés à l'eau chaude. Et ça, c'est Gmar Melarta. C'est la dernière étape qui permet de les rendre consommables. Et donc, on les rend consommables par un contact, même rapide, avec du chaud. Et le fait de rendre un aliment consommable par la chaleur, ça s'appelle une cuisson. Et là-bas, c'est Gmar Melartan. Et de là, on apprend que ce qu'a dit Rav Yosef est vrai, c'est-à-dire que finalement, la cuisson, c'est pas forcément une question de temps. C'est simplement qu'un aliment, quelle que soit sa nature, à partir du moment où il est rendu consommable grâce à la chaleur, ça s'appelle une cuisson minatora, c'est chayav khatat. Le Rav Kina Besoudarin, on avait vu dans la Mishnah que selon Chachamim, on n'a pas le droit de cuire un œuf
en le cassant sur un drap qui a été chauffé au soleil, et que Rabbi Yossi, lui, autorise. L'Agma dit, Ve'aditna, c'est marqué dans une Mishnah, Notim Tafshil Letor Habor, Bishwe Sheye Shamo, Ve'tamayim Mayafim Bera'im, Bishwe Shetztanu, Ve'tatsonen Bachama, Bishwe Sheye Cham. On nous dit qu'on a le droit de mettre un plat dans une fosse pour que ça garde la chaleur. On a le droit de mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide pour que l'eau chaude se refroidisse. Donc on a le droit de tiédir de l'eau chaude. Vetatsonen bachama, et on a le droit de mettre quelque chose de froid, bachama au soleil, bishvi sheyecham. Donc ici, la question qui est posée, c'est qu'on a une Mishnah stam, anonyme, qui ne dit pas que c'est Rabbi Yossi qui s'exprime. Et dans cette Mishnah, on est là de dire qu'on a le droit de prendre de l'eau chaude et de la laisser chauffer au soleil. Donc pourquoi dans cette Mishnah là-bas, on dit que tout le monde a l'air d'autoriser de chauffer de l'eau, alors qu'ici, il n'y a que Rabbi Yossi qui autorise que l'on cuise un œuf sur un drap chauffé au soleil. Les Rabbi Yossi, est-ce que cette Mishnah là-bas, ce serait Rabbi Yossi, Velo Rabbanan, et pas Chachamim? Réponse de l'Agma, Amar Nachman, pas du tout. Bechama, Kulama, le piguet. Il n'y a pas de discussion quand l'on cuit la chose au soleil. Les charrettes, tout le monde dit que c'est d'accord, c'est autorisé. Mais Toldot Taour, Kulama, le piguet. Quand quelque chose est cuit avec le feu ou avec quelque chose qui a été chauffé par du feu, donc indirectement par le feu, là aussi, l'obligé d'assour. Tout le monde est d'accord que c'est assour. Qui pliguait la discussion à Bussi Chachamim, elle est betoldot achama. Quand quelque chose cuit, non pas par le soleil lui-même, mais par quelque chose qui a été chauffé par le soleil. Marsavar Gazrinan tolot achama atultot taour, Marsavar Gazrinan. Un dit qu'on est gozer à cause du feu et l'autre dit que non. Donc quelle est ici la distinction qu'il y a? C'est qu'on peut cuire avec le feu qui est directement en contact avec l'aliment. Après, la plupart du temps, on ne cuit pas avec la flamme, mais on cuit avec une marmite ou on cuit avec une poêle ou quelque chose qui, elle, a été chauffée par le feu et elle qui cuit. Donc c'est ce qu'on appelle toldot aour. Toldot, donc c'est de manière indirecte. C'est la conséquence du feu. Dans le soleil, on a aussi les deux situations. Soit on laisse un aliment qui est sur une surface qui, elle, est froide, mais l'aliment cuit par les rayons du soleil directement, ou, et c'est souvent le cas, on laisse la surface d'abord chauffer au soleil, dans le cas de la Mishnah, en l'occurrence c'est un drap, on laisse la surface chauffer d'abord au soleil, et une fois qu'elle est bien chaude, c'est là que l'on met l'eau ou l'œuf pour que ça prenne à ce moment-là la chaleur et que ça cuise. Et ça c'est toldot achama, c'est une conséquence du soleil, mais ce n'est pas le soleil directement. Et bien ça, même si dans l'idée ça devrait être plus autorisé encore, mais finalement de peur que les gens confondent. Si on voit quelqu'un cuire sur une plaque de fer qui est restée au soleil, eh bien on a peur que les gens croient et confondent et finissent par cuire sur une plaque qui a été chauffée avec une bougie ou avec du feu en dessous. Et donc du coup c'est pour ça que selon Chachami c'est interdit et selon Rabbi Yossi c'est autorisé. De la même manière qu'on a le droit de cuire par le soleil, on a le droit de cuire par quelque chose qui a été cuit au soleil. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Mais dans les cas où c'est le soleil qui chauffe directement et qui cuit, il n'y a pas d'interdit. C'est pour ça que dans l'autre Mishnah par rapport à l'eau, quand c'est le soleil qui cuit l'eau, il n'y a aucun problème. Et l'autre, maintenant sur la suite de la Mishnah, on avait dit que on ne peut pas enfouir l'œuf dans le sable ou dans de la terre qui a chauffé. Et là, Rabbi Yossi ne vient pas s'exprimer. Donc la question, les plugs n'ami Rabbi Yossi Béha. Rabbi Yossi aurait dû normalement s'opposer là-dessus, et on voit qu'il ne s'oppose pas. Et la raison pour laquelle il ne s'oppose pas, c'est parce que finalement, il y a une autre raison qui fait que c'est interdit, particulièrement parce qu'on enfouit ici dans la terre ou dans du sable. Et l'Agma va donner deux raisons, marloquettes sur la raison. Rabba Amar Xerashmi Yatmin Beremetz lui dit que c'est parce que comme on enfouit, on a peur que finalement on enfouisse dans du remetz, dans des braises dans lesquelles il y a, dans la cendre dans laquelle il y a des braises, et à ce moment-là, on a peur que la personne finisse par toucher les braises et donc attiser du feu. Rabbi Yosef Amar, lui dit non, c'est parce qu'il bouge de la terre. Et selon Rachid, s'il bouge de la terre, c'est un problème de creuser, de peur que pour pouvoir enfouir, il soit obligé de faire un trou. Et ce trou qu'il fait, il transgresse avec cela un interdit de chofer gouma. Donc deux raisons, marloquette sur la raison, pour laquelle Rabbi Yossi finalement interdit dans ici le fait de cuire avec de la terre ou avec du sable qui était chauffé au soleil. Maï Benayou, encore on peut avoir une conséquence de cette marloquette, afar tichouar, si la terre est meuble. Donc c'est de la terre qui est molle, qui a déjà été creusée, eh bien le fait de prendre cette terre et de mettre l'œuf dedans, ça ne s'appelle pas chofer gouma. On est chofer gouma lorsque la terre, elle est dure. Mais par contre, selon celui qui dit que dès que c'est atmana, c'est interdit chez Matun Beremet, eh bien à ce moment-là, c'est sûr que ce sera interdit. Rajva Gomer,
Métivé, c'est une objection ici de Rashbag. Megal Gelim Betsa, Al-Gabek Gag, Roter. On a le droit de faire tourner un œuf pour le cuire et de le faire cuire sur le toit, un toit qui est chaud. Et a priori, ici, la Gemara a l'air de dire de penser que le toit est rempli de terre et que c'est la terre ou la poussière qu'il y a sur le toit qui va cuire. Donc, c'est marqué là-bas, Megal Gelim Betsa Al-Gabek Sidroteach. Donc, on a le droit de mettre sur le gag rotéar, mais en gagelim betsa, mais par contre, on ne peut pas le faire à gabé sid rotéar, avec de la chaux qui est brûlante. Alors, la Gemara, du coup, dit Bish, la malema damar gzera shemet beremet, les kalim mexar. Je peux comprendre à la limite que, selon celui qui dit que c'est un problème de remetz, là-bas, c'est pas remetz, parce qu'on n'enfouit pas réellement dans la poussière, mais on pose dessus. Il y a les mandamar, shema mezafam komo, mais selon celui qui dit que dès qu'il y a de la terre, c'est interdit parce qu'on creuse. Là, ça devrait normalement être interdit. Donc pourquoi c'est permis? La Gemara dit, finalement, c'est spécial là-bas. La Gemara dit qu'on parle d'un toit sur lequel il n'y a pas de poussière. Réponse de la Gemara, Stam Gag Lidbeafa. La plupart des toits, un toit est présumé ne pas avoir de terre et de poussière là-bas. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison d'interdire ces cuissons en direct au soleil, de peur que la personne en vienne à creuser. Tashma, on essaie encore de répondre. On essaye de répondre à cette question. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yossi ne s'oppose pas par rapport à cette histoire de sable et de terre? Est-ce que la raison de cette halakha est différente de celle d'avant parce que sinon c'est un problème de Shemayat Min Beremet ou c'est une zera de peur qu'il creuse? Pour essayer de répondre à ça, on regarde la halakha suivante. Pour imaginer qu'il y a un lien logique dans la Mishnah, eh bien, on va essayer de voir si la suite, l'histoire de la Shetivaria, ça ressemble pas plus à une des deux raisons. Et si ça ressemble plus à l'une qu'à l'autre, on va essayer de déduire que c'est bien une des raisons qui est bonne et pas l'autre. L'histoire là-bas d'un Shetivaria, à quoi ça ressemble? Et sinon, c'est l'histoire donc de cette eau, ce tuyau d'eau froide qui sont fait passer dans de l'eau chaude. Là-bas, on voit que l'eau, elle est enfouie dans un bassin d'eau. Et donc, ça ressemble à cette histoire de Shema Yatmin Beremez, d'enfouir, de peur qu'on enfouisse de là à là. Donc, à nous des Damiens, on voit une ressemblance, les Atmana. Et là, les mains d'Amar Shema Mizir Afar Mimkomo. Selon celui qui dit que cette halakha du sable et de la terre, c'est un problème de peur, une xéra de peur qu'on en vienne à creuser. Donc, on n'est plus du tout dans un sujet d'Atmana. Pourquoi juste après? Pour illustrer ce que Maaseh en général, c'est toujours une illustration de ce qu'on vient de dire. Pourquoi illustrer une halakha qui est liée à une xéra de peur qu'on vienne à creuser? Pourquoi illustrer cela avec une histoire qui n'a rien à voir, de simplement une eau froide qui a été enfouie dans un bassin d'eau chaude? Maïk Alemema, la Gemara dit, attends, t'as mal compris. Mi savat maseh tiveria seifa kae. Qui te dit que l'histoire d'Anche Tiveria est venue illustrer la halakha qui est juste avant, c'est-à-dire la halakha de l'interdiction d'enfouir dans du sable ou dans de la terre qui était chauffée au soleil? Arecha kae, c'est par rapport à la halakha qui est juste avant. Veloef kaina besudari ve Rabbi Yossi matir, par rapport à l'interdiction selon Chachamim, mais autorisée selon Rabbi Yossi, de cuire sur un drap qui était chauffé au soleil. Et là-dessus, Vachik Amarle, Rabbanan, et c'est là-dessus que Rabbanan disait à Rabbi Yossi, Maseh Maseh Tiveria, regarde, Anche Tiveria, ils ont voulu cuire, là aussi, avec de l'eau qui est passée dans de l'eau chaude, et Todot Ramahu, c'est comme Todot Rama, c'est la même situation, Vasreleu, Rabbanan et Chachamim ont interdit. C'est ça, Maseh Anche Tiveria. Et l'Agmar nous dit, Amar Lehu, lui, il a répondu, Haou Toldot Taour. Lui, il estime que les eaux de Tiveria qui sont chaudes naturellement, ce ne sont pas des eaux qui ont été chauffées au soleil, même si elles sont naturellement chaudes. Ça n'a pas un statut d'eau chauffée au soleil, mais plutôt de Toldot Taour, des Khalfei Pitra, des Guinam, parce qu'elles passent par la porte de l'enfer du Guinam, même si pas très évident de comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. En tout cas, la discussion, elle est par rapport aux sources d'eau chaude. En l'occurrence, celles de Tiveria, est-ce qu'elles ont un statut de Toldot Chama, parce que c'est de l'eau qui est chauffée naturellement, ou est-ce que c'est un statut de Toldot Taour? Et c'est ça la discussion entre Rabbi Yossi et Chachamim par rapport à Anche Tiveria. Donc finalement, selon celui qui dit que le problème là-bas de mettre dans le sable ou dans la terre, c'est un problème de Shema peur de peur qu'ils finissent par creuser, Shema Mizar Famim Komo, eh bien, dans ce cas-là, l'histoire de Tiveria, d'Anche Tiveria,
et venu illustrer la marloquette qui est juste au-dessus entre Rabbi Yossi et Chachamim. Amar Raprizda, maintenant Raprizda nous dit, on tourne la page, Mimaase Shamsu Al-Shetivaya, Srelou Rabbanan, depuis que les sages ont interdit au Al-Shetivaya de faire cela, eh bien, Batla Atmana Vedvaram aussi Fevel. C'est de là qu'on a interdit la Atmana, le fait d'enfouir quelque chose, un aliment, dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. La Filmi Bordium, même depuis le vendredi. Amar Oula, lui dire Oula, Alacha Ken Shetivaya. Non, l'Alacha est comme Shetivaya, qu'on a le droit d'enfouir et de mettre donc de l'eau froide dans un bassin d'eau chaude. Malé Rav Nachman répond, objecte, Var Tavrinu An Shetivaya les Silonaïmu. Regarde, les gens de Tivaya ont détruit ce conduit d'eau. Donc, à partir du moment où ils l'ont détruit, ça veut dire qu'eux-mêmes ont accepté l'interdit que Chachamim leur ont donné, et donc du coup, on ne peut pas dire que la halakha est commune. Maaseh Jan Shol Shetivaya, donc on reprend cette partie de la Mishnah. On avait dit à la fin que les Chachamim leur ont dit, voilà, c'est pas compliqué, cette eau froide qui a été chauffée à travers le tuyau dans cette étendue d'eau chaude naturelle, eh bien, elle a un statut d'eau qui a été chauffée le jour même. Et donc, si on est Shabbat, c'est interdit, comme une eau de Shabbat. Ici, c'est Yom Tov, c'est comme une eau de Yom Tov. Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a parlé d'un interdit de Rechitza. C'est-à-dire que la seule conséquence, c'est est-ce qu'on peut consommer cette eau ou pas. Yom Tov, oui. Shabbat, non. Par contre, pour la douche, pour le fait de se baigner, plutôt, Rechitza, on va parler pour l'instant de se baigner, eh bien, pour se baigner dans cette eau, a priori, c'est interdit dans les deux cas. Parce qu'on a dit à la fois pour Shabbat, à la fois pour Yom Tov, c'est interdit. Et la Gemara, maintenant, va essayer de comprendre de quel type de bain on parle. Puisqu'il y a une plusieurs xérot rachamim successives par rapport au fait de se laver pendant Yom Tov et pendant Shabbat, et on a du mal à comprendre de quel rechitza on parle. En partant du principe ici que l'on a deux manières à la base de se laver. Donc soit on trempe tout le corps dans de l'eau chaude, soit on trempe simplement les pieds, les mains et le visage. Donc ça c'est la toilette, on va dire minimale. Donc on a le bain total, la toilette minimale, et entre les deux, quelque chose qui va finalement être rapporté après, parce qu'on voit que les deux premières possibilités ne rentrent pas a priori dans la Mishnah, c'est le fait de verser de l'eau sur soi. Donc l'équivalent d'une douche. Mais à l'origine, c'est soit Rechitzat Kol Gufo, le fait de tremper tout le corps, soit le fait de tremper pieds, mains et visage. Donc la Gemara propose Ma'irechitza. De quel ici bain parle-t-on? Il est Ma'irechitza Kol Gufo si on parle de tout le corps. Là on a du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que comme on a dit dans la Mishnah que c'est interdit, parce que c'est comme une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, ça donne l'impression que si elle était chauffée avant Shabbat, ce serait autorisé. Or, tremper tout son corps dans de l'eau chaude, même si l'eau a été chauffée avant Shabbat, c'est assourd. Donc ça ne peut pas être ça. Et la Chamish Shuchmu Be Shabbat, Hadasurin, Achamish Shuchmu Merev Shabbat, Mutarim. Pourquoi dire aux gens de Tiveriat, c'est interdit de se tremper, et donc sous-entendu tout le corps, parce que c'est comme si elle était chauffée pendant Shabbat. Quoi? Si c'était avant Shabbat, c'est Mutar, mais c'est faux. Mais Tania, c'est encore dans une Mishnah, dans une Braïta, Chamish Shuchmu Merev Shabbat. Des eaux qui ont été chauffées avant Shabbat. Il peut tremper donc pieds, mains, visage, mais pas tout le corps. Donc la Gemara dit, a priori, on ne parle pas ici de tremper tout le corps, mais de se laver justement pieds, mains, visage. Et là, panal yadav veraglav. Donc c'est la Mishnah. Dans la Mishnah, on vient nous dire que même panal yadav veraglav, c'est interdit. Alors, comment comprendre la fin? À la fin, par rapport à Yom Tov, là, comme c'est une toilette minimale, et c'est à Yom Tov, on a du mal à comprendre pourquoi ce serait interdit. Et Masefa, Yom Tov, Yom Tov, Asurim, Bechitza, Mutarim, Beshtia, on a dit que si c'est Yom Tov, c'est interdit justement donc de se laver, et on parle ici donc forcément de se laver comme dans le cas du dessus, et donc c'est pieds, mains, visage. Nimatnan, Stama, Kebet Shamay, quoi, ça correspondra à Bet Shamay. Pourquoi est-ce qu'on a une Mishnah qui nous dit que interdire à Yom Tov de se laver pieds, mains, visage avec de l'eau qui a été chauffée, c'est interdit que pour Bet Shamay. Bet Shamay Omrim, Lo Yachem Adam, Chamin et Raglav. Un homme ne peut pas chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour ses pieds. Il y a une Kenroïm Lishtia, sauf si c'est de l'eau qui est potable et que dans le fond il le fait aussi pour boire. Ou Bet Hillel Matirim et Bet Hillel autorise. Et donc du coup, on a du mal à comprendre. Soit notre Mishnah, elle parle de Rechitzat Kol Gufo et on ne comprend pas pourquoi on a besoin que ce soit pendant Shabbat pour que ce soit interdit. Et soit c'est pieds, mains, visage, et là on a du mal à comprendre pourquoi ce sera interdit Yom Tov, parce que ça ne correspond qu'à Bet Shammai, qu'en général, la n'est pas comme Bet Shammai. Amar Avika bar Rabbi Chanina, l'ishtatev bahem kol gufo askinan. On parle donc de ce qui est intermédiaire, ni se baigner tout le corps, ni ne laver que pieds, mains, visage,
mais le fait de verser sur tout le corps de l'eau. Et ça, on aurait donc ce cas intermédiaire entre la toilette minimale et le bain. Et dans ce cas-là, ce serait interdit Shabbat que si l'eau a été chauffée pendant Shabbat, et ce serait quand même interdit pendant Yom Tov. Vehai Tana Huditania, c'est ce Tana qui dit Lo Yishatef Adam Kol Gufo Bechamin, Ben Bechamin Vetsonen. Rabbi Meir dit on n'a pas le droit pendant Shabbat de verser sur soi de l'eau sur tout le corps, que ce soit de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et Rabbi Shimon matière, Rabbi Shimon autorise, et Rabbi Yehuda nous dit Bechamin Asur, Betsonen Mutar. Si l'eau est chaude, c'est Asur, si l'eau est froide, c'est Mutar. Donc on résume cette braïta, on a une marloquette Tanaïm, de l'eau qui a été chauffée donc avant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de se laver avec ou pas? Selon Rabbi Meir, quoi qu'il arrive, même chaude ou froide, on n'a pas le droit. Selon Rabbi Shimon, c'est complètement autorisé, même de l'eau chaude, parce que c'était chauffé avant Shabbat. Et Rabbi Yehuda fait une distinction entre de l'eau chaude et de l'eau froide. Et donc notre Tana ici, ce sera a priori donc Rabbi Shimon qui autorise complètement de se laver. En tout cas, c'est comme ça que Rashi comprend. Et donc c'est vrai que dans notre Mishnah, on a dit que c'est comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. C'est pour ça que c'est assourd. Mais avant Shabbat, c'est autorisé. Et donc on parlerait dans la Mishnah non pas de se baigner entièrement, non pas de laver que pieds, mains, visage, mais de finalement verser sur soi de l'eau. Maintenant, on va préciser cette marloquette. Amar Aprizda, on va faire une distinction dans la marloquette entre un cli, de l'eau lorsqu'elle est déversée à partir d'un ustensile, ou lorsque l'eau elle est dans un récipient, enfin plutôt elle est directement au sol, elle est elle-même le sol. Si elle est dans un ustensile, eh bien, il y a lieu de craindre que les gens se trompent et croient que l'ustensile a été chauffé pendant Shabbat. Alors qu'ici, on parle d'une eau qui a été chauffée avant Shabbat. Et donc, on va faire une distinction et on va plus interdire si l'eau provient d'un keli que si elle provient directement du sol. Alors, dans cette distinction-là, on a une première version, en Maraprizda, Machloket Bekli, avec Bekar Kadivrakol Muta. Lui dit que la Machloket, est-ce que c'est autorisé ou pas, elle n'est que lorsque c'est dans un ustensile. Mais si c'est au sol, c'est autorisé complètement. Donc, m'a dit, Marseille, Anche Tiveria, Bekar Kaava. Va se réaller où? Il dit pourtant l'histoire là-bas d'Anche Tiveria, ça s'est passé au sol. Et Chachamim ont interdit. Donc, il y a là, Itmar, Achi Itmar. Donc, il faut corriger. Et forcément, quand Aprisa dit différemment, Marloket Bekarka, la discussion elle est quand l'eau elle est au sol, Aval Bekli, mais quand c'est dans un Keli, d'ivrer à Kol, Assour. Selon tout le monde, c'est Assour, même si l'eau a été chauffée avant Shabbat. Donc, si l'eau a été chauffée avant Shabbat dans un Keli, c'est Assour, quoi qu'il arrive. Si elle a été chauffée avant Shabbat et qu'elle n'est pas aujourd'hui dans un ustensile et qu'on veut la verser entièrement sur nous, c'est là qu'on a cette marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Maintenant, Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, on a Rabbi Yochanan, l'alakha qui est Rabbi Yehuda. La l'alakha, elle est comme Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant pose la question. Amar Rabbi Yosef, quand tu dis que l'alakha est comme Rabbi Yehuda, Befirouche, Shmi'alach, ou Miklala Shmi'alach, est-ce que tu l'as entendu clairement, dit que l'alakha est comme ça, ou est-ce que tu l'as déduit? Alors, quelle est la déduction? De quel principe? Miklala, Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yanai, Amar Rav. Parce qu'on a un principe qui a été dit ici par ces rabbanim-là. Kol makom shatamot seshnaim chalokim et achad machia. Lorsque tu vois à chaque fois une marloquette entre deux avis assez tranchés et que tu as un troisième qui vient et qui fait une sorte d'arbitrage entre les deux, alacha qui divra machia. L'alacha est comme celui qui a fait l'arbitrage. Chutz mikule matlaniot, sauf là-bas par rapport à Touma, on a un problème de couler matlaniot là-bas de certains tissus qui peuvent être considérés comme un tissu dans des situations un peu extrêmes, où là-bas, c'est une exception, on n'est pas posek la halakha comme le machia. Chez Afalpi, chez Rabbi Eliezer Machmir, Rabbi Yoshua Mekel, Rabbi Akiva Machia, même si là-bas, celui qui est strict, c'est Rabbi Eliezer, celui qui est moins strict, c'est Rabbi Yoshua, et celui qui est entre les deux, Rabbi Akiva, il est Machia. Et Nacha qui est Machia, là-bas pour deux raisons, la halakha n'est pas comme Rabbi Akiva. Chad Rabbi Akiva Talminhu, parce que déjà, Rabbi Akiva c'était l'élève de Rabbi Eliezer, il ne peut pas être la halakha contre son Rav. Et en plus, parce que Rabbi Akiva lui-même a fini par changer d'avis, donc finalement il n'y a plus de troisième avis. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu qu'on avait appris que finalement il y a des choses qui peuvent cuire très rapidement, ce qu'on appelle kalé abichoul dans le langage de la halakha. C'est-à-dire que dès que quelque chose devient consommable par un contact avec la chaleur, même si c'est un filet d'eau chaude,
qui passe sur l'aliment, ça s'appelle une cuisson, et cuisson minatora, donc c'est chayav, khatat. Après, on a vu une marloquette Rabbi Yossi Chachamim dans la Mishnah, mais on a vu qu'elle n'était que dans une situation particulière en conclusion de la Gemara, c'est uniquement lorsque le soleil a chauffé un support et que le support cuit que Chachamim vont interdire, de peur qu'on confonde et qu'un jour on cuise pendant Shabbat avec une plaque qui était chauffée au soleil, avec du feu. Mais par contre, si on laisse un aliment et c'est le soleil lui-même qui cuit, à ce moment-là, hein, c'est autorisé selon tout le monde parce que c'est Chama directement et là-dessus il n'y a pas d'interdit, même midera banal. Après, par rapport à l'interdiction de cuire dans le fait d'enfouir dans du sable et que c'est le sable chaud qui cuise ou la terre chaude, on a une marloquette Rabba Rav Yosef. Est-ce que c'est un problème? C'est une xéra de peur que l'on creuse ou c'est de peur que l'on finisse par utiliser un jour des braises, et on a essayé de trancher, mais finalement la Gemara n'avait pas forcément tranché. Elle avait expliqué la Gemara finalement que le Marsin chez Tiberia qui était rapporté, l'histoire des gens de Tiberia de là-bas, c'était rapporté pour illustrer la marloquette sur Toldot Achama. On a vu qu'il y a une discussion, est-ce que Toldot Achama c'est assour ou pas? Rami veut dire la preuve que c'est assour, c'est que l'eau d'un chétiver qui était chauffé avec une eau naturelle, et naturelle pour eux ça veut dire Toldot Hama, et pourtant c'est Assour. Réponse de Rabbi aussi, là-bas c'est pas Toldot Hama, c'est Toldot Aour, parce que ça passe à côté de la porte du Geinam. On a vu que finalement la lacha est comme Chachamim contre les gens de chétiver, parce qu'eux-mêmes ont fini par détruire leur silon. On a vu après que par rapport au fait de se laver pendant Shabbat, quoi qu'il arrive, se laver tout le corps, se baigner tout le corps, c'est sûr que c'est interdit. Si c'est pieds, mains, visage, c'est interdit pendant Shabbat, mais Yom Tov, c'est autorisé, sauf pour Beth Shammai, mais nous on est comme Beth Hillel. Et les Ishtatef, Kol Gufo, et verser de l'eau sur tout son corps, on a vu que si on utilise un ustensile qui peut aller sur le feu, et qu'on pourrait croire qu'il a été mis sur le feu, ça c'est assourd. Mais si ça vient directement de l'eau qui est au sol, là à ce moment-là, on a une marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir interdit complètement de verser l'eau sur tout son corps, chaude ou froide, même si c'était chauffé la veille. Rabbi Shimon autorise complètement. Et Rabbi Yehuda fait une distinction entre l'eau chaude et l'eau froide. Donc si l'eau était chauffée avant Shabbat, ça reste interdit de la verser sur tout le corps pendant Shabbat. Et la Gemara reste sur une question. Est-ce qu'on l'a entendu clairement que la halakha est comme lui, ou est-ce que c'est une déduction qu'en général, sauf exception, lorsqu'on a un Mekel, un Mahmir et un troisième qui fait un arbitrage, la halakha est comme celui qui fait l'arbitrage.